tous, c'est HideWise pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais un nouveau cours sur le langage HTML et je vais vous parler des formulaires HTML. Pour ma part, j'expliquerai le mini bout de code PHP que j'intègre dans le formulaire et je tiens à préciser que je teste le formulaire sur un serveur free. Donc pour commencer, on va créer un index.html. Donc c'est dans ce fichier que l'on va mettre le formulaire. On l'édite avec Notepad. On récupère le doctype. On ouvre une balise HTML, une balise id pour l'entête qu'on referme aussitôt. Voilà. On ouvre une balise title pour mettre un nom à la page. Donc on va l'appeler page d'inscription. On referme la balise title. On ouvre une balise body avec un attribut background. On va servir à mettre une image de fond à la page. Donc on va mettre fond.jpg pour dire que c'est cette image là qu'on va mettre. On referme immédiatement la balise body. On rouvre une balise body pour le corps de la page. On la referme un peu plus loin et on referme aussi la balise HTML. On va ouvrir à l'intérieur une balise fonte pour modifier les couleurs, la taille et les caractères pour le texte. Donc on va mettre une taille de 6 pixels, une couleur, donc on va mettre blanc. Hop. Type, donc une police d'écriture Verdana. On referme la balise fonte. Voilà. Donc c'est là que ça va commencer pour les formulaires. Alors pour les formulaires, on va utiliser la balise form. Donc la balise form, elle a deux attributs obligatoires, méthode et action. Alors méthode, ça indique sous quelle forme les données seront envoyées. Donc soit post, donc la valeur qui correspond à un envoi de données stocké dans le corps de la requête, soit get qui correspond à un envoi de données codé dans l'URL. Donc on va utiliser méthode post, parce que nous on va coder tout ça dans une page PHP post. Ensuite il y a l'attribut action, donc lui il sert à soit envoyer les données sur une page, sur une adresse, ou sur une page PHP toute simple en local. Donc action verif.php on créera tout à l'heure. On ferme la balise form. Voilà. À l'intérieur de la balise form, on va ouvrir une balise pré. Donc ça va servir à préformater le texte. Voilà. Donc on va mettre votre pseudo. Un peu plus loin, input. Donc on prend la balise input. Donc ça c'est des balises intérieures de la balise form. Donc il y a soit la balise input, donc c'est pour un ensemble de boutons et de champs de saisie. La balise textIRA, donc une zone de saisie, ou soit la balise select, donc c'est une liste à choix multiples. Voilà, donc nous on utilise une balise input de type texte avec on va mettre un nom pseudo. Voilà, et on referme la balise input. On met une balise BR pour un retour chariot. On va mettre votre mot de passe. Voilà. Tac. On va juste faire ça. Donc là, à partir d'ici, voilà. On ouvre un input de type texte aussi. J'aurais pu mettre de type password pour le mot de passe, mais bon, comme ça vous pouvez voir si je mets pas n'importe quoi à l'intérieur. On va l'appeler password. Voilà. On referme la balise input et on met encore une balise BR. Et là, on va rouvrir pour une dernière fois une balise input, mais cette fois-ci de type submit. Donc submit, en gros, c'est le bouton qui va servir à envoyer le formulaire à la page verif.php. Donc vous avez le choix, vous pouvez mettre value.
Value, en gros, ça va changer le texte qui est à l'intérieur du bouton. Donc par défaut, c'est envoyé. Nous, on va le changer, on peut mettre inscription, par exemple. Et on donne un nom aussi au champ, il va s'appeler envoi. Voilà, on ferme la balise input. Voilà, donc on regarde le résultat. Voilà, donc ça donne ça. Donc là, avec ces champs-là, voilà, et pour l'instant le bouton qui ne donne rien. Donc pour vous montrer, si je mettais le champ, si je change le type et que je mets password, que j'enregistre, ça donne ça. Voilà, donc des caractères codés, enfin des caractères non affichés. Donc, on va remettre en texte. Voilà. Donc ça c'était pour la page, pour le formulaire. Maintenant on va s'attaquer à la page verif.php. Donc on crée un nouveau fichier qui va s'appeler verif.php. Voilà, on l'ouvre avec Notepad. Alors pour les fichiers PHP, vous pouvez soit mettre directement le code, soit vous pouvez intégrer aussi du code HTML avec le code PHP. Donc nous c'est ce qu'on va faire. On va récupérer tout ça. Voilà. Comme ça aura exactement la même couleur. Le fond. Le même nom. Voilà. Et à l'intérieur, on va mettre notre code PHP. Alors, pour avoir un champ PHP, il suffit de mettre ça, un point d'interrogation et PHP. Et on referme comme ça. Voilà. Donc là, hop. Voilà. Alors, pour bien comprendre, là, les champs qui sont dans les que vous avez tapés sont, et que dès que vous cliquez sur inscription, les données que vous avez mis dans les champs sont envoyées au fichier verif.php, qui lui va déterminer si ou non par exemple vos identifiants, si c'est par exemple un site, sur une page de votre site, vous avez une page qui permet de vous connecter à votre compte. Si les identifiants que vous avez bien marqués sont bien corrects. Donc là, on va faire un mini script PHP pour voir si les identifiants sont corrects, et si ils ne sont pas, on retourne une erreur. Donc là, on met si, donc on ouvre une parenthèse, i7, donc i7 ça veut dire que si le champ n'est pas nul, donc en l'occurrence, donc si tous les champs post ici ne sont pas nuls, $_ post, on ouvre un crochet, on referme les parenthèses, et empty. Donc ça veut dire si le champ est différent de nul aussi, est différent de vide, on ouvre une parenthèse, $_ post, on ouvre un crochet, et entre les deux cotes, on marque le premier champ pseudo qui correspond à celui-là. Voilà. On referme le crochet. On remet exactement la même chose, sauf qu'on change, on met le champ password. Voilà. Donc on referme. Donc j'ai oublié une parenthèse ici. Voilà. Et on ouvre une accolade qu'on referme ici. Donc là pour l'instant ce que veut dire le code, c'est si les champs post sont remplis, et si les champs pseudo et password sont différents de nul, alors on va nous intégrer une nouvelle condition à l'intérieur qui va être si le champ
pseudo, mince, si le champ pseudo, hop, est égal à, par exemple, donc on va mettre, je vois, bidule, et si le champ post, si le champ password, lui, est égal à, par exemple, soleil, voilà, hop, on referme, donc là je vérifie, c'est bon, voilà, tac, alors on va afficher un message qui va dire vous êtes bien connecté, voilà. Mince. Vous êtes bien connecté, tac, voilà, et on n'oublie pas le point virgule. Donc voilà, on referme l'accolade. Sinon, on rouvre une accolade encore. Sinon, bah on retourne, on met un affiche un message qui dit erreur. Les identifiants sont incorrects. Sont incorrects. Voilà. N et point virgule. Voilà. Donc pour l'instant, donc là on vient de voir. Donc si le champ post est rempli et si les champs pseudo et password sont différents de nul, alors une nouvelle condition. Si le champ pseudo est égal à bidule et si le champ password est égal à soleil, alors on met un message, vous êtes bien connecté. Sinon, un autre message, erreur, les identifiants sont incorrects. Et, voilà. Et donc là, dans la condition globale, on va terminer en mettant un else. Donc un dernier sinon. On referme avec cette accolade. Et donc là, on va tout simplement mettre un message. Tous les champs ne sont pas remplis. Ne sont pas remplis. Hop. Voilà. Point virgule. Voilà. Donc là, on a créé un mini script PHP qui va voir si les identifiants que vous avez mis sont bien, si le champ pseudo est bien égal à bidule et si le champ password est bien égal à soleil. Donc pour cela on va ouvrir FileZilla pour vous mettre tout ça en ligne. Là, on se retrouve sur le site donc après que les fichiers aient été envoyés. Donc là on va tester les différents cas. Donc si je ne rentre rien, j'obtiens bien un message, tous les champs ne sont pas remplis. Pareil si je ne rentre qu'un seul des deux champs, hop, voilà, j'obtiens bien cette erreur. L'autre cas, si je rentre les deux champs mais que je ne rentre pas les identifiants corrects, j'obtiens un message, erreur, les identifiants sont incorrects. Et le dernier cas, si je rentre bien donc les identifiants que l'on a définis ici et que j'appuie sur inscription, là j'ai un message qui me dit vous êtes bien connecté. Donc c'était un formulaire d'inscription assez simple avec un script, un mini script PHP. Donc ça va servir, je pense que ça peut servir à beaucoup de gens qui veulent faire un site internet avec un espace connexion. Donc sachant qu'il y a des formulaires un peu plus, enfin des espaces de connexion un peu plus compliqués à faire. Si vous voulez avoir plus de détails, vous avez qu'à aller sur ce site, donc comment ça marche. Donc je mettrai un lien dans la description de la vidéo. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de vous inscrire sur notre site bricabric.free.fr et de poster pourquoi pas un message sur le site. Voilà.
Donc c'était Adois Proful et à bientôt pour de nouvelles vidéos.